C'est que je demande souvent aux invités que j'ai dans ce cadre-là leur définition du terme étrange en fait. Alors je dirais que étrange, c'est quelque chose qui déstabilise et qui excite et qui, étrangement, est aussi quelque chose de proche, sans doute à cause de l'inquiétante étrangeté, mais voilà. Je vais pas te faire mal. Embrasser. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Ah, puis merde, tu m'emmerdes. Ça me fait toujours rire le mot carrière, parce que vraiment, je ne veux pas dire que j'ai fait une carrière. Mais donc, qu'est-ce qui m'a amenée au cinéma? C'est très classiquement, très bêtement, c'est le cinéma lui-même. Donc, j'ai commencé à aller au cinéma un peu par moi-même quand j'étais adolescente, et ça a été des expériences très très fortes de voir des films en salle, avec plein d'inconnus, dans le noir, des films qui parfois n'étaient pas toujours des films de mon âge. Et par exemple, des films, je ne sais pas, ça pouvait être des films d'horreur italiens ou parfois des films de Bergman. Et donc ce sont des moments, ce sentiment je sais pas, de faire un peu un rêve partagé et de vivre aussi des émotions et des sensations comme ça dans des lieux pareils. Ça m'a beaucoup marqué, beaucoup nourri, et c'est sans doute pour ça que j'ai eu envie de faire des films moi-même. Au début, je n'avais aucune idée de comment on pouvait faire des films soi-même, et c'était un peu flou ce désir-là. Et c'est quand j'ai commencé à faire des études, j'ai réalisé qu'il existait des écoles de cinéma. Donc j'ai fait une école de cinéma, et ensuite, après cette école, j'ai fait un film que je considère comme mon premier film, même si ce n'était pas tout à fait un long métrage, qui s'appelle La bouche de Jean-Pierre. Et donc c'était un film de 50 minutes que j'ai produit moi-même avec Gaspard Noé. On avait une boîte de production, on a une boîte de production ensemble. Et voilà, ça a été une expérience qui était assez difficile, assez peut-être un peu douloureuse. Et ensuite, derrière ce film, en fait, on a coproduit un film qu'il a réalisé qui s'appelle Seul contre tous, et ça nous a pris pas mal d'années. Donc il y avait déjà ça. Et ensuite, effectivement, j'ai voulu faire un long métrage. Peut-être 3-4 ans après La bouche de Jean-Pierre, on a mis un peu de temps à trouver des producteurs. J'ai mis un peu de temps à trouver un producteur parce que je ne voulais pas le produire moi-même. Et lui-même a mis un petit peu de temps à trouver l'argent, etc. Mais rétrospectivement, ça s'est passé quand même plus rapidement que pour mon film suivant, donc Évolution, le film que je viens de terminer. Et là, vraiment, ce qui a mis tellement de temps, c'est que c'était un film extrêmement difficile à produire, alors que je m'attendais à peut-être un peu plus de facilité, parce que j'ai pensé, après Innocence, qui était un film plus abstrait, que celui-ci serait un peu plus narratif, un peu plus dans le genre, et que ça aiderait. Mais en fait, le fait que ce soit un film de genre, en partie, pas entièrement, sans doute, ça a plutôt compliqué les choses. Et puis voilà, c'est peut-être parce que c'est un film un peu qui n'est dans aucun genre, qui est un peu inclassable, ou qui est un mélange de choses. En partie, c'est une raison pour laquelle ça a été si difficile de le monter. Je pense aussi que c'est pas du tout dans la culture française, en fait, ce genre de film, et tout ce qui est métaphorique, c'est peu dans la culture française, et je pense que ça, c'était vraiment une difficulté. Donc, dans le cas de ce film, oui, j'ai mis vraiment presque 10 ans à pouvoir arriver à trouver quelqu'un qui ait eu vraiment le désir que le film se fasse, et qui a fait que le film s'est fait, finalement. C'était très difficile de le monter en France, ça a été le cas, mais je pense que ça aurait été peut-être tout aussi difficile ailleurs, peut-être pour des raisons différentes. Je pense que c'est très 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 difficile de faire du cinéma indépendant aux États-Unis. En plus, si en plus on n'est pas américain aussi, je
pense que par exemple en Angleterre, il y a très très peu d'argent pour le cinéma d'auteur, pour un cinéma, enfin voilà, donc je ne suis pas sûre que ça aurait été plus facile ailleurs. Peut-être les difficultés, elles auraient été un peu différentes, peut-être qu'ailleurs, elles auraient été, je ne suis pas assez dans le genre. Pour la France, peut-être certes j'étais un film d'auteur, mais qui utilisait trop le genre, peut-être, je ne sais pas. En fait, je pense que les difficultés auraient été différentes, mais je pense que ça aurait été très très dur aux États-Unis, voire même impossible de faire ce film, parce que c'est pas un film, c'est tellement pas un film dans une démarche commerciale. Je pense que ça c'est devenu très très difficile. Voilà, je pense qu'en Angleterre ils ont beaucoup beaucoup de mal à faire du cinéma un peu qui n'est pas justement comme ça dans les du cinéma commercial en fait. Donc finalement peut-être qu'en France on se plaint beaucoup, mais on a encore de la chance. J'ai l'impression que, par exemple, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu un désir chez des producteurs de faire des films de genre. Mais je crois que c'était vraiment des films très, très dans le genre, presque un petit peu des imitations de films américains, par exemple, et des films à très petit budget, mais vraiment très, voilà, je dirais dans le genre, sans mélanger les choses, sans... Donc il y a eu des films qui se sont faits, certains qui sont très bien, voilà, mais ça n'a pas été une véritable ouverture, je trouve. Et ces films-là, ils ont aussi pu se faire parce qu'il y a eu aussi, par exemple, une case qui s'est créée chez Canal+, de films français qui cherchaient des films d'horreur français, mais qui aussi était une case aussi avec, enfin, comme ça, très précise, et c'était un peu la seule façon d'arriver à produire ces films-là. Donc finalement, ça s'est un peu éteint de soi-même, ce mouvement, si on peut dire. Et de temps en temps, voilà, mais il y a toujours des gens qui ont envie d'en faire, évidemment, que ce soit quel genre du fantastique ou de la science-fiction. Et c'est extrêmement difficile, en effet, d'arriver à trouver du financement en France pour ces films-là. Et voilà, il y a eu des moments de désir, en fait, que des films comme ça existent, pas seulement de la part des réalisateurs, mais éventuellement des producteurs. Mais ça ne suffit pas, il manque les financiers. Et pour les financiers, ça semble toujours leur rester quelque chose d'assez étrange, quoi. Dans un mauvais sens pour eux. Même si pour nous, étrange, c'est bien. Je pense que la première chose qui est venue pour ce film, c'est l'hôpital. Étrangement, peut-être c'est pas la mer, l'océan, c'est pas l'océan, c'est l'hôpital. Et puis je pense qu'il y avait d'emblée un peu l'idée d'une mère qui amenait son fils à l'hôpital pour quelque part obtenir un enfant de lui. C'était ça un peu, en quelque sorte, ça a beaucoup évolué le projet, mais il y avait ça à la base. Et après, l'océan, tout cet environnement est venu. Et ça m'a paru évident à un moment quand j'ai pensé qu'il fallait qu'il y ait l'eau, la mer, que ça, évidemment, ça avait une très grande résonance. Mais plus profondément, je pense que peut-être tout bêtement, le film il vient de sensations, d'émotions d'enfance. Et par exemple, quand j'avais 10-11 ans, j'ai eu l'appendicite, ce qui n'était absolument pas dramatique ni grave en soi. Mais donc c'était la première fois de ma vie où j'étais à l'hôpital, où il y a des adultes inconnus qui m'ont touchée en fait. On a même ouvert mon corps, ce qui, quand on y pense, c'est pas rien du tout. Et même si, encore une fois, c'était archi normal et ordinaire comme situation, ça m'a beaucoup... voilà, ça a été un moment très très fort dans ma vie et qui m'a beaucoup marqué. Et donc je pense que peut-être Révolution, ça vient aussi de choses comme ça. Ça vient aussi peut-être, je sais pas, j'étais élevée au bord de la mer, pas dans une ville qui est le centre où il y avait plein de choses qui se passaient. C'était plutôt un peu comme ça à l'écart. Et donc je pense que ce sont des lieux, un rapport à la nature aussi qui m'a influencé, un rapport à l'insularité. Voilà. Et aussi sans doute beaucoup de lectures, je disais avant le film, de science-fiction ou de fantastique quand j'étais adolescente qui m'ont beaucoup marqué et qui avaient beaucoup de résonance aussi par rapport à mes émotions de l'époque, que ce soit Lovecraft, que ce soit la science-fiction, voilà, même si le film n'est pas inspiré d'un livre, mais je pense que ça a nourri en fait ce monde-là.
très important pour moi, les décors, les lieux. C'est vraiment un personnage en soi. Je pense dans tous les films, dans La Bouche, c'était un peu cette cité, cet immeuble et sa cour. Et Innocence, c'était la forêt. Et puis là, c'était la mer. Oui, ça m'inspire beaucoup, en fait, les espaces, les lieux. Je pense aussi que, sans doute, ça représente métaphoriquement des choses, mais tout simplement le rapport à l'espace et notamment à la nature. Enfin, je trouve que c'est très cinématographique et qu'il y a plein de choses à faire avec ça. En fait, ça m'intéresse aussi beaucoup que ce soit les lieux réels, parce que je trouve que c'est très inspirant. Il y a des choses qu'on pourrait jamais inventer soi-même. Je parle même pas des histoires de budget. Évidemment, ça coûterait très très cher de faire construire des choses en studio. Mais ça me plaît vraiment beaucoup d'aller dans des décors naturels existants, de faire des repérages, parce qu'il y a des tas d'idées qui viennent et des tas de détails voilà, que je ne pourrais pas inventer moi. Et aussi, je trouve que, surtout par exemple Innocence et Évolution, comme ce sont des mondes imaginaires, enfin surtout Évolution même, ça me plaît aussi qu'il y ait une réalité, que ce soit ancré dans quelque chose de concret. Et c'est aussi très important, la texture des murs, la matière des choses et tout ça. Donc voilà, ça m'inspire beaucoup et je trouve que ça donne un ancrage au film qui par ailleurs, voilà, c'est de l'imaginaire et du coup ça fait une balance. Dans Évolution, on a, en fait, à un moment, moi je connaissais pas les Canaries et l'un des producteurs du film a pensé aux Canaries et c'était vraiment une super bonne idée parce que c'est un archipel dans lequel on a tourné en fait sur l'île de Lanzarote, qui est une île volcanique, donc avec cette terre noire, c'est cette côte, c'est comme ça, avec ces rochers noirs, une mer très forte, des grands espaces vides, et puis effectivement on y a trouvé ce village isolé, ce village blanc, comme ça, un peu sale, un peu dans un coin un peu abandonné de l'île, quoi. Ouais. Et ça, c'était vraiment génial parce que quand j'ai trouvé le village, je me suis dit, bah voilà, c'est possible, quoi. On n'a pas à créer tellement de choses pour que déjà ce monde isolé, un peu décalé existe. On a fait très peu de choses dedans, en effet, on a travaillé très peu dedans, le décor, quoi. C'était déjà là, c'était donné par l'île. Ce qui me plaît avec les enfants, il y a plusieurs choses, je pense, en tant que personnage, je trouve que c'est comme des espèces de... Ça me permet d'être... Je les vois un peu comme des caisses de résonance, quoi, que c'est vraiment des âges où on ressent très fort les choses, et donc ça rend voilà, tout plus intense. Aussi, peut-être c'est par rapport à l'imaginaire, peut-être que j'ai tendance à penser que c'est encore aussi pendant l'enfance où on a plus de liberté dans sa tête, peut-être parce qu'on n'est pas encore... trop rattrapée par le monde réel. Donc voilà, souvent ça me permet, j'utilise des personnages d'enfants, voilà, pour ces raisons-là. Peut-être aussi que j'ai une petite peur des acteurs et voire même des adultes, mais du coup, j'aime bien travailler avec des enfants. Je les trouve surprenants, je trouve ça, voilà, je trouve qu'ils apportent une fraîcheur qui m'inspire aussi et qui me donne envie de les filmer. Après, comment travailler avec eux, c'est un peu différent suivant les âges. Par exemple, dans Innocence, on avait des enfants, des petites filles qui avaient entre 6 et 11 ans. Donc c'était très différent, celles de 6, parce qu'elles étaient vraiment encore dans leur bulle. Donc c'était vraiment, là, on était archi dépendantes d'elles et de leur rythme de travail et de concentration. Celles de 10-11 ans, elles nous paraissaient presque des adultes professionnels à côté d'elles. Et tout le truc, peut-être, et sur Évolution, donc ce sont des garçons de 11 ans. Ce qui a été difficile sur Évolution, pas tellement avec le principal garçon, j'étais très très contente de l'avoir, Max. Il a été vraiment super sur le tournage. En plus, il est plus âgé qu'il n'a l'air, donc c'était quand même plus facile. Mais j'ai eu très peu de temps avec les autres enfants, et donc voilà, ça c'était un peu difficile de pas... J'ai pas envie de répéter avec les enfants, j'y crois pas, on va pas répéter dans un bureau, ça marcherait pas. Mais par exemple, j'aurais aimé avoir plus de temps dans le village avec eux, juste pour se promener, pour sentir les endroits, voilà. On n'a pas eu trop ça. Mais voilà, après, c'est pas... Les enfants, ils ont un côté, dis-nous ce qu'il faut faire. Donc voilà, je leur dis ce qu'il faut faire et ils le font. S'ils ont plus ou moins envie de le faire, ils le font. Ils le font pas s'ils n'ont pas envie. Mais il n'y a pas non plus de pourquoi. Ils ne demandent jamais pourquoi on fait ça. Et ça, c'est très agréable, je trouve. Ils y vont, on va dire que. Et puis il y a ce côté de jeu, en fait.
voilà, pour eux c'est normal de prétendre, de jouer. Et souvent, comme c'est des histoires un peu bizarres, ça les amuse en fait. Ils n'ont pas du tout la réaction que le public adulte a après quand il voit le film, quoi. Pour eux, c'est très rigolo de faire un truc avec des monstres, avec des histoires un peu étranges et abracadabrantes, quoi.